tes lapins ou alors tes lapines, tes lapereaux ont probablement déjà été atteints de diarrhée ne serait-ce qu'une fois au cours de leur vie. Je suppose que lorsque tu avais vu cela, tu as beaucoup paniqué. Alors c'est désormais terminé. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer un moyen très radical et très efficace d'en finir une bonne fois pour toutes avec la diarrhée dans ton élevage de lapins. Et tout cela en utilisant une substance qui ne se vend pas et qui se trouve d'ailleurs très bien et que tu pourras d'ailleurs synthétiser par toi-même. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit du charbon de bois. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment utiliser le charbon de bois pour soigner la diarrhée chez les lapins, les ballonnements de ventre et tout ce qui va avec, et tous les problèmes digestifs qui vont avec. Alors tout de suite après le générique, mes amis, on rentre dans le vif du sujet. Alors, j'espère que vous aviez aimé le générique. Pour tous ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne YouTube et qui ne me connaissent pas encore, moi je me nomme Franck Donnel Tatanfac. Franck Donnel Tatanfac, c'est mon nom. Je suis le promoteur de cette chaîne YouTube, le petit élevage de lapins FK. Et par ailleurs, propriétaire de la ferme de lapins Femme, située à l'ouest Cameroun pour ceux qui ne le savent pas, dans la ville de Champ précisément. Ok. Dans cette vidéo aujourd'hui, mes amis, j'ai décidé de vous montrer un produit miracle que vous pourrez utiliser pour soigner la diarrhée et la gale. La diarrhée autant pour moi et les ballonnements d'estomac, en fait les problèmes digestifs chez vos lapins. Vous savez, la nature est pleine de pépites de ce genre. Il suffit juste d'avoir une bonne connaissance et une bonne maîtrise de ces diverses pépites pour pouvoir faire de l'élevage de lapins. Peu importe même d'ailleurs de l'élevage, que ce soit l'élevage de lapins, l'élevage des poules, l'élevage des porcs, pour pouvoir faire ces divers élevages avec une certaine ambiguïté, une certaine propreté, un certain professionnalisme en utilisant ces dérivés issus de la nature. Ok, le produit en question aujourd'hui, c'est du charbon de bois. Le charbon de bois peut être utilisé pour plusieurs applications chez les lapins. Déjà, il y a des gens qui ont commenté certaines de nos vidéos lorsque j'avais fait une vidéo sur les feuilles de papaye. J'avais fait une vidéo sur les feuilles de papaye en vous expliquant comment est-ce qu'on pouvait utiliser les feuilles de papaye pour guérir les lapins en incorporant cela dans leur aliment. Vous êtes venu à travers cette vidéo, à travers les commentaires de la vidéo, et m'avez demandé s'il y avait également d'autres produits qu'on pouvait incorporer ou alors injecter dans l'aliment d'un lapin ou alors dans leur eau de boisson pour la santé en fait, sans avoir à dépenser beaucoup d'argent dans l'achat des produits végétaux. Oui, c'est également possible avec le charbon de bois. Voilà une image du charbon de bois, une vidéo du charbon de bois qui apparaît sur la vidéo comme vous voyez. Vous pourrez également le faire. Alors comment est-ce qu'on l'utilise? Et quels sont les types de charbon très efficaces dans la santé des lapins et comment est-ce qu'on les utilise? Déjà, je vais commencer par les types de charbon qui sont très efficaces dans ça. Vous connaissez probablement la noix de coco. Pour ceux qui ne le savent pas, voici une image de la noix de coco qui apparaît ici. Lorsque vous prenez la noix de coco et que vous consommez la partie mangeable qui se trouve à l'intérieur, il manque ce qu'on va appeler les coquilles. Je ne sais pas si on va appeler ça la coquille ou alors la peau. Je ne sais pas trop comment on appelle cette partie. Vous allez brûler cela au feu de telle enceinte qu'elle devienne noire. En fait, elle devient du charbon. Ce charbon est extrêmement efficace chez les lapins. Efficace dans les ballonnements, les coccidies et tout ce qui va avec. Ce charbon va inhiber les mauvais germes qui se trouvent dans la flore intestinale des lapins afin de leur permettre de retrouver la santé. Et ce qui est encore bien avec cela, c'est qu'il n'a pas d'effet secondaire contrairement aux produits végétaux. C'est pour ça que je recommande souvent de soigner vos animaux au bio. Mais l'inconvénient comparé aux produits végétaux, c'est que la durée d'action est relativement longue par rapport aux produits végétaux. Mais contrairement aux produits végétaux, il n'a pas d'effet secondaire. Voilà. Vous allez utiliser... vous allez prendre la noix de coco, les peaux de noix de coco autant pour moi, vous allez faire brûler. Une fois que vous obtenez du charbon, ce charbon, vous allez l'écraser convenablement, finement, très écrasé et à tamiser à l'aide d'un tamis. Et utiliser uniquement la partie tamisée, c'est-à-dire ce qui est vraiment en poudre. Écraser convenablement et tamiser. Qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous aviez obtenu? Vous allez la mettre... La posologie, elle est assez simple. Une cuillère à café pour 1 litre d'eau.
Vous allez donner ça à vos lapereaux, à vos lapins. Et une cuillère à café également pour 1 kg d'aliments. Donc vous mélangez une cuillère à café de charbon de bois écrasé sur 1 kg d'aliments pour donner ça à vos lapins. Il y a également un autre type de charbon qui est très bien, le charbon de bois. Quand je parle de bois, il s'agit de l'eucalyptus, le sapelli et bien d'autres bois que vous retrouvez en forêt. Mais il y a un autre charbon qui est très mauvais pour les lapins, c'est du charbon de bois de bambou, du charbon de bambou de raffia. Parce qu'en réalité, ce bambou est très mou en fait. Il ne produit réellement pas du bon charbon. Donc, je vous déconseille d'utiliser ce type de charbon en espérant vouloir soigner vos lapins avec. Donc, le meilleur charbon dans toute cette affaire, c'est le charbon issu de la noix de coco. Mais si vous n'avez pas l'accessibilité à la noix de coco, vous pourrez utiliser les autres bois, comme ce que vous êtes en train de voir à la vidéo. Ici, il s'agit d'un arbre d'avocatier, en fait, d'une branche d'avocatier que j'ai dû récolter dans le champ récemment. Et puis, c'est du bois, en fait. Voilà, vous voyez le charbon qui en découle. Il suffit tout simplement de retirer, d'écraser et puis de l'utiliser comme je viens de vous montrer. Ok, mes amis. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Vous avez compris la méthodologie, comment s'y prendre, comment l'utiliser. J'espère que vous aviez aimé. Donnez-moi votre avis dans les commentaires de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi vos avis. Et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, mes amis. Au revoir. Beats.